Bonjour. Alors, si vous voulez, nous allons commencer. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Nous sommes plus de 100 personnes à assister à ce lancement de la communauté de pratique en exemplarité de l'État. Il y a même le Soleil qui a répondu à notre invitation express, parce qu'on n'a pas une super semaine de ce côté-là. Mais donc aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de rentrer pour une première fois en contact avec les membres de la communauté. Vous allez également en apprendre sur le quoi de la communauté, le pourquoi de la communauté, et on va vous faire une petite tournée de la maison, c'est-à-dire une démonstration de la plateforme web qui va être le point de ralliement de notre communauté. Alors, mon nom est Michel Fournier, coordonnateur à l'exemplarité de l'État au sein de Transition énergétique Québec. Et aujourd'hui, je vais être votre présentateur. Depuis novembre 2019, date à laquelle s'est tenu un atelier de co-création de la communauté de pratique, eh bien, plusieurs personnes ont contribué à mettre en œuvre cette communauté. Et j'aimerais les nommer aujourd'hui. Ce sont des gens qui, en fait, représentent la variété des institutions qui sont présentes aujourd'hui et qui font partie de ce qu'on appelle le comité aviseur pour la communauté de pratique. Donc, Jérôme Conraux de l'Université McGill, ils sont tous en ligne, alors je les salue d'ailleurs. Jérôme, Alain Labrec, du Cégep Montmorency, Mario Desroches du CISB Laurentides, Pierre Lepage de la SQI, Michel Morin du Centre des services scolaires de Samar, Daniel Da Silva de l'OMH de Montréal, également Carl Dufour du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. J'aimerais également souligner la contribution à la COPEX des ministères centraux, leurs représentants, le ministère de l'Éducation, Santé, Services sociaux, Enseignement supérieur, la SQI également, la SHQ et le MELCC, bien sûr. Et au niveau de tech, nous sommes quelques-uns en exemplarité de l'État, présents aujourd'hui avec vous. Maxwell Bouchard, Sarah Kakoub, que vous allez entendre un peu plus tard aujourd'hui. Et également, Marie-Claude Bourgette est avec nous et elle a été pour nous un guide dans l'organisation de la communauté de pratique, puisqu'elle a déjà à son actif plusieurs communautés de pratique de mise en place dans des anciennes vies, on va dire. Également, notre directeur est présent et à ce titre, j'aimerais vous le présenter quelques instants. Puisque, vous savez, dans tout projet d'importance, pour arriver fin et prêt à une journée comme aujourd'hui, ça prend l'endossement de la direction. Et l'équipe en exemplarité de l'État a pu bénéficier d'un tel endossement. Je vais donc laisser Mathieu Paillard, notre directeur des stratégies énergétiques, vous adresser quelques mots en ce sens. Voilà. Alors, bonjour, il me fait grandement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape en matière d'exemplarité de l'État. Merci Michel pour l'introduction et puis effectivement, je tiens à réitérer en fait l'engagement que Transition énergétique a pour soutenir les mesures d'exemplarité de l'État justement parce qu'évidemment, c'est un travail collectif qu'on doit atteindre. Comme vous le savez, nous sommes impliqués dans l'accompagnement des clientèles institutionnelles depuis très longtemps, en fait plus longtemps qu'on porte le nom de TEC. Et on va continuer même avec notre retour au ministère éventuel. Déjà en 2013, on mettait sur pied un comité de synergie qui réunissait les acteurs importants du secteur de l'exemplarité de l'État avec l'objectif de mieux comprendre les enjeux et faciliter la mise en œuvre d'actions visant à atteindre ces cibles. Aujourd'hui, avec la mise en place d'une communauté de pratique en matière d'exemplarité de l'État, nous débutons un nouveau jalon pour partager davantage l'expertise et les connaissances des pratiques gagnantes. Nous souhaitons par cette approche pouvoir poursuivre à favoriser la mobilisation et la création de synergies au sein de l'appareil public, des éléments que nous croyons capitaux pour l'atteinte des cibles. L'exemplarité de l'État, on y croit, on veut faire du secteur institutionnel un exemple, le secteur le plus proactif en matière de transition. Et je pense que notre volonté a été par le passé et encore aujourd'hui bien démontrée avec notre présence parmi vous.
Malgré notre volonté, évidemment, le succès d'une communauté de pratique comme ça, et c'est aussi le cas avec le comité de la synergie, se base sur la participation et la contribution de tous. Ce n'est pas un projet de texte, c'est un projet collectif, c'est un outil pour vous, par vous. Nous avons toujours été à l'écoute du secteur, des enjeux qui sont rencontrés dans les organisations, et cette communauté, l'objectif en arrière de la communauté, en fait, sera là pour vous soutenir et vous aider à trouver des solutions. On comprend très bien chez Tech que la mission de vos organisations respectives n'est pas nécessairement en lien avec la transition énergétique et on est sensible effectivement à votre réalité. Malgré tout, il va falloir faire cette transition tout le monde ensemble. Nous avons besoin des gens sur le terrain, nous avons besoin des gens qui sont confrontés directement aux problématiques. Ça nous permet d'identifier les meilleures stratégies à mettre en place et à mieux vous soutenir. Vous êtes les mieux placés essentiellement pour nous aider à vous aider. Bref, j'aimerais en terminant remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à la création de cette communauté de pratique. Je pense entre autres aux gens impliqués dans le comité aviseur, dans les ministères centraux, évidemment les gens chez Tech. Je pense que grâce à vos contributions et à l'énergie que tout le monde met en matière d'exemplarité de l'État, on pourra effectivement aller un peu plus loin, puis espérer atteindre ces fameuses cibles. Je retourne maintenant la parole à Michel pour vous présenter plus en détail l'approche et les motivations en arrière de cette idée-là. Michel? Alors, merci Mathieu. Je vais maintenant vous parler, si vous me permettez, quelques instants, de la motivation à l'origine de la COPEX. On parle ici en gros, de mobilisation. On sait, les défis, les grands défis, ceux qu'on pensait insurmontables, et puis, bon, là, c'est un peu cliché, là, je vous allais dire, mais ont été relevés, en fait, grâce à une forme d'alignement des planètes. À un travail soutenu en toute rigueur, en toute cohésion, en toute synergie. On connaît ça. On n'a pas peur du gros travail. Et aussi par un souci de garder les choses simples. Car on sait, Mathieu l'a dit, la mission des organisations prime sur tout le reste. Ça ne changera pas. Bon, parmi les conditions gagnantes à rassembler pour procéder à un tel alignement des planètes, on a assez rapidement conclu, quand on a fait la planification stratégique chez Tech ou au MELCC, qu'il fallait parler justement de mobiliser davantage les organisations et ce, de façon très rapide. Ce constat-là était également fait dans les organisations qu'on consulte. Et on est arrivé à se dire que notre planification stratégique devait donc, oui, l'inclure et faire en sorte qu'on mobilise les gens autour de la transition, mais pas juste se dire au niveau de la transition, mais aussi autour des gens comme les responsables de l'efficacité énergétique et des gaz à effet de serre. C'était pas de mobiliser les gens autour de transition énergétique, autour du MELCC, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique. Non, c'était vraiment autour des responsables en efficacité énergétique et gaz à effet de serre. C'est pour ça que plusieurs parmi vous ont été récemment désignés par leur organisation pour assumer cette responsabilité-là. Vous savez, cette désignation était déjà prévue, était prévue au plan directeur en transition, efficacité, innovation et efficacité énergétique que le gouvernement a lancé en 2018. Et l'idée, c'était ensuite de mettre en réseau ces responsables-là. C'était une des conditions gagnantes, une des mesures du plan directeur. Il y en a plusieurs autres, mais ça n'était qu'une. Qui comportait quand même sa part de risque. Hein? Ça n'était pas vraiment fait avant. En fait, pas avec autant d'emphase sur l'efficacité énergétique, sur la réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, la synergie s'en fait depuis belle lurette, on va dire, et il s'en continue à en faire. On peut penser à une association comme la GPI qui en a fait, qui en fait encore, puis qui va encore en faire. Et ça doit continuer. Et leur synergie se fait alors à grandeur de toutes les préoccupations qu'un gestionnaire d'immeuble
ben ici, nous, on met un accent spécifique sur l'efficacité énergétique et les gaz à effet de serre. Bon, alors, considérant tout ça, il y avait justement une part de risque. Est-ce que vraiment ça valait la peine de se lancer là-dedans parmi toutes les autres mesures du plan directeur? Bien, un jour, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Donc, un jour, j'ai reçu un appel, comme j'en reçois de temps à autre, d'un employé d'une institution. Il venait d'arriver en poste dans l'équipe affectée aux immeubles. Il était tout fraîchement sorti de l'université, ou presque, finissant avec un bac en ingénierie. Eh bien, on lui demandait de veiller à la bonne performance énergétique, gaz à effet de serre des immeubles. Bon, on lui demandait des résultats concrets, hein, en dollars. On voulait réduire la facture, on voulait réduire les gigajoules, on voulait réduire les gaz à effet de serre. Bon, alors on a parlé plusieurs minutes de ses collègues, de ses anciens collègues, c'est quoi une équipe, comment ça fonctionne. On a parlé également des outils qu'il y avait chez Tech au niveau des projets d'économie d'énergie garantie, le guide pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments institutionnels en hôpital. Donc, on s'est laissé en disant qu'on allait se reparler. Et on s'est reparlé. Il a même, cette personne-là a même assisté à l'atelier de novembre 2019, que je parlais au début. Son nom, Olivier Vedman. Alors, il est avec nous aujourd'hui encore et je le salue. Salut Olivier. Et ben ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait, j'ai compris l'importance, l'urgence même, d'aller de l'avant avec l'idée de mettre en réseau les responsables comme tel de l'efficacité énergétique dans les effets de serre, qu'ils soient débutants ou experts, de les mettre en communauté, de les accompagner, de briser les silos, de contribuer à briser les silos entre les organisations et entre les équipes même d'une même organisation. Ça, on a tous en fait une obligation de résultat envers nos organisations, justement, envers, ça fait un peu cliché de dire ça, là, mais envers les générations futures. On veut tous réussir, on veut pas leur donner d'excuses. Et on est en réalité tous dans la même grande galère. On a des préoccupations similaires quand on veut aborder ce problème-là. Bon, aussi bien s'entraider, aussi bien se parler. Bon, et bien ça, c'est l'affaire de tous les membres de la COPEX. Pas juste de TEC, pas juste du MELCC, pas juste du comité aviseur, pas juste des ministères centraux, pas juste non plus l'affaire des responsables en efficacité énergétique, de tous. Hein? Les membres, c'est aussi des collègues de ces responsables-là. Donc, soyons tous mobilisés, soyons tous engagés personnellement dans cet effort pour progresser vers l'atteinte des cibles et cet effort de synergie. Je vais maintenant laisser Sarah Kakoub, ma collègue, défiler la présentation qu'elle a initiée, vous savez, il y a déjà quelques mois, alors qu'elle se joignait à l'équipe en exemplarité de l'État pour s'occuper du dossier de la COPEX. Je vais quand même vous la présenter quelques secondes. Sarah, vous allez la côtoyer sur COPEX. Elle va assumer un leadership de soutien, de vigilance, en fait, pour vous amener à générer de la vitalité, de générer des échanges entre les membres. Donner un exemple bien simple. Admettons qu'un nouveau membre arrive et publie une question. Vous allez voir comment ça marche tantôt, mais bon. Publie une question, comment ça marche le stockage thermique dans une école? Bon. On veut qu'il y ait une réponse, mais admettons qu'il n'y en aurait pas de réponse, que la réponse tarderait à venir. Là, intervient Sarah. Ou, non pas répondre à la question, mais trouver la bonne personne pour y répondre. Une personne dans une école, dans un centre de service scolaire. Ça va être ça, le travail de Sarah, qui, bien sûr,
plus de choses que ça. On veut pas que, justement, les réponses, les questions, restent sans réponse. C'est pas bon pour la vitalité. Alors ça va être le travail de Sarah d'assurer ça. Et en fait, on veut que ce soit le travail de tous, mais Sarah va être particulièrement vigilante pour ça. C'est ça, c'est bien d'autres choses, la vitalité. Et parmi toutes les tâches que Sarah a chez Tech, celle de s'occuper de la communauté est une des plus importantes. Donc, je vais vous laisser à Sarah qui va vous amener jusqu'à la démonstration de la plateforme web. Et ensuite, on reviendra pour des questions-commentaires que je vous invite déjà à formuler, si ce n'est pas déjà fait, dans l'espace de Clarafage. Alors, à toi, Sarah. Merci. Bonjour à tous. Merci à chacun de vous d'être présent au lancement de COPEX, la toute nouvelle communauté de pratiques en efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre de l'exemplarité. COPEX, c'est le fruit d'une belle contribution de gens d'expertise issus des différents réseaux qui composent l'exemplarité de l'État. Je pense bien évidemment à Michel Fournier et Maxwell Charles de Transition énergétique Québec, et à chacun des membres du comité directeur, du comité habité. Si je vous parle de ça, c'est parce que cette collaboration nous montre le potentiel qu'il y a au sein de COPEX, ce potentiel de collaboration entre les réseaux de l'exemplarité de l'État, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, la SQI, la Société d'habitation de Québec, les OMH, les municipalités. Alors, c'est avec un peu de fébrilité, mais beaucoup de fierté, que je vous présente aujourd'hui COPEX. Oui, bien sûr, c'est le fruit d'une belle collaboration, mais tout reste à faire pour atteindre nos objectifs en exemplarité. Alors, parlons d'objectifs. Quels sont-ils et comment les atteindre? Ce sont un peu les premières questions que je me suis posées lorsque j'ai démarré le projet. Je me suis dit, un petit peu comme Olivier Magman quand il a contacté Michel, parce qu'il ne savait peut-être pas par où commencer alors qu'il venait d'être tout nouvellement désigné responsable du dossier d'efficacité énergétique. Est-ce qu'il y a des cibles institutionnelles de la transition énergétique fixées par le gouvernement? Puis est-ce qu'il y a une vision de là où on veut aller? Alors la réponse est oui. Il y a des cibles institutionnelles de réduction de la consommation d'énergie fixées pour les parcs immobiliers en 2023 et en 2030. Puis ces cibles se déclinent par secteur. Il y a aussi une vision du gouvernement. En 2030, le gouvernement aura intégré l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables au sein de sa culture organisationnelle. Et même au-delà de ça, il sera à l'avant-garde des bonnes pratiques en matière de gestion de l'énergie. Alors on a des cibles, on a une vision, mais par où commencer? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait un guide qui serait mis à disposition pour les organisations de l'exemplarité de l'État pour les accompagner dans cette démarche? La réponse est encore oui. Le guide en 9 étapes qui a été élaboré en vue de réaliser des travaux, des actions pour accomplir la transition énergétique au sein des bâtiments institutionnels. Ce guide présente en fait les grands jalons à accomplir, en commençant par l'engagement formel de l'organisation, en passant par un plan d'action où les coûts, l'échéancier, la sélection des bâtiments prioritaires sur lesquels accomplir certains travaux sont présentés. Alors, on a des cibles, on a une vision, on a un guide. Mais comment aller plus loin? Comment faire en sorte que
ces gens de terrain qui mettent en œuvre ces actions-là d'efficacité énergétique et de réduction de gaz à effet de serre soient connectés, puissent poser des questions, puissent partager, puis réfléchir ensemble pour mettre en œuvre ces actions. Comment passer à la vitesse supérieure pour progresser vers l'atteinte des cibles? C'est ce qui m'amène à vous présenter COPEX, car nous croyons que COPEX est une partie de la solution. COPEX, c'est une communauté de pratique qui va être au service des réseaux membres, des réseaux de l'exemplarité de l'État. Ça va être un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage au service des gens sur le terrain de l'exemplarité de l'État. Comme l'a dit Michel, elle est née de la volonté d'un groupe de représentants de différentes institutions québécoises. Pourquoi? Pour mettre en œuvre des actions concrètes. Il y a des plans, il y a des stratégies, il y a des feuilles de route. Maintenant, on doit passer à l'action. Un peu plus concrètement, c'est quoi, qui, où, quand, comment COPEX. Comme je vous l'ai dit, ça va être un lieu d'apprentissage où il va y avoir des échanges d'informations, de bonnes pratiques, de questionnements, de défis. Pour qui? Pour les responsables du dossier d'efficacité énergétique et de réduction des GES des bâtiments institutionnels et de leurs collègues aussi. On peut penser aux officiers du développement durable, on peut penser aux gestionnaires des bâtiments. Où est-ce que ça va être COPEX? COPEX, ça va être hébergé sur une plateforme web qui s'appelle Passerelle. D'ailleurs, je remercie Joël Nadeau qui est présent aujourd'hui, l'équipe du TIES qui nous a beaucoup accompagnés dans la mise en œuvre de COPEX. Quand est-ce qu'elle va être disponible, COPEX? Elle va être disponible dès aujourd'hui. La collaboration commence maintenant. Et elle va être disponible en tout temps puisqu'elle est en ligne. Comment? Alors, comme dans toute communauté de pratique, une charte de participation est élaborée et mise à votre disposition de façon très simple. Elle vous montre un petit peu c'est quoi les règles du jeu, comment ça fonctionne la communauté de pratique. COPEX, c'est combien? COPEX, c'est gratuit et ça va héberger, on pense, puis je pense que le nombre de participants aujourd'hui nous en disons sur votre participation future. On pense donc atteindre 200 à 300 membres. Et puis pourquoi? Michel vous l'a très bien dit, je crois, donc c'est mettre en œuvre l'exemplarité de l'État et atteindre les cibles fixées. Une communauté de pratique, c'est vous qui allez la faire. Alors parlons de valeurs. J'aimerais mettre l'emphase sur cette première valeur qui est le respect et pas de jugement. On veut que les gens, puis si on veut poser nos questions, commenter, publier, sans peur du jugement. On n'est pas tous des experts. Certains démarrent, certains, oui, ont accompli de belles réalisations, mais on est là pour s'entraider. On est là dans une atmosphère de collaboration, de partage, pour atteindre quelque chose qui est bien plus important là, la lutte au changement climatique. Puis, ces valeurs-là, une des valeurs qui est très importante, c'est votre engagement, parce que sans votre engagement, COPEX n'existerait pas. Un peu plus. C'est quoi concrètement l'engagement? C'est d'être actif sur COPEX, que je vais vous présenter dans les prochaines secondes. C'est d'y aller périodiquement, souvent. C'est de se tenir au courant de ce qui se partage sur la communauté. C'est aussi concrètement obtenir un endossement de vos autorités à y participer activement pour obtenir un temps de qualité qui serait dédié à COPEX. C'est aussi transférer ses connaissances. Oui, bien sûr, il y a des gens qui démarrent, il y a des gens qui sont déjà très avancés. Partageons chacun de nous nos connaissances, nos questionnements, nos défis auxquels on fait face. Et puis, donc, ça va être pour vous accompagner dans vos premiers pas, de connaître la charte de participation. Alors, sans plus attendre, voici une démonstration en quelques minutes, mais l'outil en fait, l'outil en question.
Alors voilà, bienvenue sur votre espace COPEX, sur notre espace où vous allez pouvoir échanger, mobiliser vos connaissances, questionner, interpeller les gens du réseau, connecter avec eux. Alors cette présentation, elle vise vraiment de façon très concrète encore à vous présenter comment vous inscrire et comment naviguer sur COPEX. Donc pour accéder à cet espace-là, à cette plateforme en ligne, il suffit tout d'abord d'accéder à passerelle.québec, puis de vous inscrire en cliquant sur ce lien-là et en suivant la procédure. Une fois inscrit sur Passerelle, vous connectez en y inscrivant votre courriel et votre mot de passe et en cliquant sur Me connecter. Une fois connecté à Passerelle, vous êtes dirigé vers la page d'accueil de Passerelle qui héberge en fait plusieurs communautés. Donc c'est là que vous allez chercher COPEX en cliquant sur Communauté, toutes les communautés et en cherchant dans la barre de recherche COPEX. Voici le rendu à demi-parcours de COPEX. COPEX est une communauté de pratique, elle est donc privée et elle est donc accessible seulement à ses membres. C'est pour ça que vous ne voyez pas l'espace central de publication de COPEX. Pour devenir membre COPEX, il suffit de faire une demande d'adhésion en cliquant sur demande d'adhésion. Avant de cliquer sur devenir membre, j'attire votre attention sur l'encadré vert qui vous engage à prendre connaissance et à respecter la charte de participation. Une fois que vous avez pris connaissance de cette charte, cliquez sur devenir membre et je pourrai procéder à votre inscription. Alors voici, vous êtes maintenant membre de Passerelle et de COPEX. Alors, pour vous aider un petit peu dans vos premiers pas de navigation sur votre espace, et bien tout d'abord, je vous conseillerais de vous familiariser avec les fonctionnalités offertes par Passerelle, comme publier, ajouter un commentaire. Regardons maintenant un peu plus les spécificités offertes par COPEX. Vous avez un logo COPEX qui a été créé pour l'espace. En dessous de ça, vous avez une courte description de ce qu'est la communauté. Vous avez accès en dessous à la liste des publications, la liste des membres. Alors, la liste des membres, oui, vous allez avoir accès à tous les membres de chacun des réseaux, avec donc le nom de la personne, le nom de l'organisation, la photo de profil, le lien vers un profil plus détaillé qui va vous permettre de mieux connaître les membres COPEX, et un lien aussi vers le message pour leur envoyer des messages privés. Revenons maintenant à la page d'accueil. Regardons maintenant l'espace central. L'espace central rassemble l'ensemble des publications des membres de COPEX. Pour faciliter votre navigation, des catégories thématiques ont été élaborées, que vous voyez ici à droite de l'écran. Si je clique par exemple sur démarche en efficacité énergétique, vous verrez un encadré explicatif vous expliquant quelle est cette catégorie, puis en dessous, donc toutes les publications qui s'y réfèrent. Concrètement, quand vous allez publier, vous allez y ajouter un titre, une courte description, vous allez taguer un membre, interpeller les membres du réseau en y inscrivant leur nom, prénom. Si vous voulez interpeller plusieurs membres, c'est possible, vous y mettez une virgule. Je vous le dis parce que moi, j'ai commencé à mettre des points-virgules, puis ça ne fonctionnait pas, donc ça va être des virgules. Et vous allez aussi pouvoir choisir une des catégories en cochant une des cases pour classer votre publication. Vous allez pouvoir aussi ajouter des commentaires aux publications pour faire valoir ces échanges-là. En ajoutant un commentaire, je vous invite aussi à interpeller des membres. Ici, en cliquant sur Options pour ce commentaire. Donc voilà pour la partie centrale. Maintenant, regardons peut-être la partie à droite de l'écran. Donc,
Vous voyez cet encadré bleu foncé. Ici, ce seront les animateurs qui vont épingler des documents jugés pertinents d'actualité pour vous. Nous avons épinglé Topocopex pour l'instant parce que Topocopex, en une page, vous explique les principaux paramètres de fonctionnement de la plateforme. Donc voilà, fin prêt maintenant à débuter sur Copex. Je suis sûre qu'il y a déjà des demandes d'adhésion. Donc je vous invite pour les prochaines étapes à vous inscrire sur passerelle.québec, puis faire votre demande d'adhésion sur Copex, puis de découvrir les fonctionnalités Copex par vous-même, par un tutoriel qui est mis en ligne sur votre espace, puis par des formations qui vont vous être proposées pour les prochaines semaines. Donc merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Vous devez avoir des questions, des commentaires. Je laisse Michel prendre la main. Merci. Merci Sarah. Donc, c'est la période de questions, commentaires, réactions. Est-ce que vous jugez que ça va être une plateforme conviviale, efficace? Est-ce qu'elle va vous permettre de répondre à vos besoins de synergie, d'échange? Alors, c'est le temps, là, pour ceux qui n'ont pas encore fait, d'aller sur l'espace clavardage, parce que, puisque c'est ça, avec le mode événement Teams, on n'est pas en mesure de prendre directement vos questions sur live là, avec votre voix. Il faut passer par l'espace de clavardage. Donc, peut-être que Sarah, tu pourrais nous valider si on a des questions, réponses, réactions sur l'espace clavardage. Je crois qu'on n'en a pas encore. Pour voir là, vraiment là, si c'est le cas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la navigation, que la petite démonstration qu'on vous a fait a suscité peut-être des questions? C'est quoi sur Passerelle? Je ne sais pas. Alors, première question, Michel, est-ce que nous allons recevoir des messages sur une boîte de courriel lorsqu'un membre nous interpelle? C'est une notification, effectivement, qui va apparaître dans votre boîte courriel. Puisque vous allez à votre nom va être associé l'adresse courriel que vous allez nous identifier lors de votre inscription, lors de lorsque vous allez définir les paramètres de votre profil. Merci Michel. Une question pour Pascal. À l'inscription, on demande de devenir membre de 2 conseillers. Peut-être que Sarah, tu peux aussi compléter là, au niveau de Passerelle. Oui, il faut devenir d'abord membre de la grande plateforme, on peut dire Passerelle, ce qui vous amène ensuite à choisir les communautés, la ou les communautés auxquelles vous voulez participer. Oui, puis pour compléter, vous êtes totalement libre de choisir les communautés pratiques que vous souhaitez suivre sur Passerelle. Il y en a beaucoup. Après, nous, pour les liens d'intérêt, les communautés d'intérêt de Copex, nous en avons sélectionné une ou deux. Donc, ça va être sur la partie droite de votre espace. En dessous des catégories, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Il est possible de nous en proposer. Puis, nous proposer, c'est pas proposer à TIC, c'est proposer à l'équipe d'animation qui est composée de Sarah, bien sûr, mais d'autres membres, enfin, les membres du comité Exos, les gens qui étaient également présents à l'atelier de novembre 2019 ont accepté pour la majorité là, de participer à l'effort, on va dire, d'animation de la communauté. Nous avons une question, Michel. Est-ce que le conseil Trésor participera directement au groupe? Est-ce qu'on peut les interpeller? Certainement qu'on peut les interpeller, mais vous savez,
honnêtement, on n'a pas lancé l'invitation comme telle au Conseil du Trésor. On a vraiment ciblé les gens comme vous êtes présentement en ligne, là, dans les équipes affectées à la gestion de projets des immeubles. Mais disons, c'est pas exclu là, pour l'instant. Dans notre charte, là, c'est vraiment le membre qu'on vise, c'est l'ensemble des employés de la fonction publique, mais évidemment spécifiquement ceux qui sont intéressés par les questions là, d'efficacité énergétique, du gaz à effet de serre. Ça, ben, ça inclut même les gens, professeurs, chercheurs dans ces domaines d'activité-là, au niveau universitaire ou cégep, s'il y en avait. Mais bien sûr, ça exclut les gens qui ne sont pas à l'emploi d'institutions ou de la fonction publique. Donc, les consultants, les représentants de manufacturiers, d'entreprises de distribution d'équipements. Il y a une question qui se ressemble. Est-ce que cette présentation sera accessible et disponible sur Copec? Oui, bien sûr. Il y a déjà du matériel. On a déjà meublé un peu la maison, comme on aime dire, avec les animateurs dans les derniers jours. Vous allez pouvoir déjà voir quelques publications, quelques documents. Et évidemment, cette présentation-là d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible là, avec un lien dans la catégorie qu'on appelle là, fonctionnement de la COPEX. Très bien. On me demande aussi, est-ce qu'il y a une version mobile de l'application? Une version mobile, bonne question. Ça, je vais faire peut-être répondre oui. Oui, merci. Présentement, il n'y a pas donc d'application sur le téléphone intelligent. Et je sais que le TIES, l'organisation qui héberge Passerelle, travaille sur une deuxième version pour bonifier, améliorer les fonctionnalités de Passerelle. Alors, peut-être qu'ils travaillent sur cette question-là d'avoir une application mobile. Mais vous en saurez davantage lorsque vous serez dans le Copec. On peut toujours poser ces questions-là aux administrateurs du TIES. Peut-être un petit mot sur eux. Passerelle est une plateforme québécoise. Donc, les administrateurs de Passerelle sont ici. On peut les joindre. Et ça a été vraiment une clé de succès là, pendant la structuration de l'espace. On pourra toujours leur poser la question en temps de dire. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, vas-y. Tout le monde peut devenir membre ou il faut faire partie d'une institution? Pardon, le début? Est-ce que tout le monde peut devenir membre? Oui. Eh bien, il y a toujours une partie d'une institution. Il faut faire partie d'une institution. Un ministère, un organisme public, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, toutes les entités dans le grand périmètre, on peut dire, gouvernemental, peuvent faire partie de la COPEX. Ils sont admis. Aussitôt qu'on aura reçu leur demande d'adhésion, ils sont admis. Bon, sauf que si on est à l'extérieur de ce grand périmètre-là, non. Comme je le disais tantôt, au niveau des gens qui ont des intérêts commerciaux à traiter avec les membres de la communauté, non. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous, pas sur eux, c'est pas ça le but, mais je veux pas. L'idée, c'est d'être à l'aise de poser toutes les questions pour lesquelles on a besoin de réponses à d'autres membres. Mais c'est l'idée là, qui a été travaillée avec les membres du comité adviseur de bien définir qui et qui ne peut pas être membre de la communauté. On a une autre question. Est-ce que Copec
Oui, alors, on n'exclut pas les gens préoccupés par ces questions-là. On sait que plusieurs d'entre vous gèrent à la fois des ressources au niveau bâtiment, au niveau de véhicules, au niveau du club de véhicules. Cependant, bon, on doit dire là, quand même que jusqu'à maintenant, la façon qu'a été structuré COPEX, l'espace COPEX avec les catégories, ça reflète davantage la dynamique du bâtiment. On pense que c'est encore la préoccupation, on va dire, majoritaire, qui est majoritaire là, au sein des institutions. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas voir aucun échange. Non. Ces échanges-là, ces besoins d'échanges-là seront bien accueillis avec la COPEX, bien sûr. Sur Pascal, donc, COPEX, Bon. Ben, normalement, on retrouve COPEX, hein, Sarah? Oui, absolument. Non, il pas besoin de sélectionner environnement ou transition pour accéder à COPEX. Donc, vous pouvez faire une simple recherche dans la barre de recherche dans toutes les communautés. Lorsque vous tapez COPEX, celle-ci, normalement, apparaît en bas. Ou sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Pascal, puis je vous enverrai le lien directement sur COPEX. Ou bien nous écrire à Exemplarité de l'État, on vous envoie ce lien si vous n'avez pas accès. Il faut dire aussi que dans les prochaines minutes, il vous sera envoyé un courriel. Enfin, il vous sera envoyé un courriel à vos adresses, les adresses qu'on a utilisées pour vous inviter à l'événement d'aujourd'hui. Et dans ce courriel-là, vous aurez les explications de nouveau là, écrites pour procéder à votre adhésion à Passerelle et inscription à l'espace COPEX. Merci pour cette présentation. Allez-vous publier les subventions disponibles concernant les travaux pour augmenter l'efficacité énergétique? Oui, c'est déjà dans la catégorie programme d'aide financière. Vous avez là, dans le bandeau droite, là, quelques catégories, comme le disait Sarah. Et une de ces catégories, c'est programme d'aide financière, si je ne me trompe pas, guide, pas guide, mais politique. Bon, enfin, vous avez une catégorie qui commence par programme d'aide financière. Et là-dedans, vous avez déjà, dans le haut de la page, des liens vers le programme, par exemple, Éco-Performance. Et bien sûr qu'on pourrait en ajouter d'autres vers les distributeurs d'énergie comme Hydro-Québec Énergie. Vous savez, je disais tantôt, la maison est déjà meublée, mais on est en train de la meubler. C'est pas fini. Et ça, ben, c'est parce qu'on veut que vous nous fassiez part de vos besoins à ce niveau-là. Et ben, ça sera l'affaire de tous de répondre à ces besoins. Michel, la catégorie du programme d'aide normes. La catégorie est bien programme d'aide financière, politique, normes et directives. Il y a peut-être un commentaire de Marie Vallière. Elle n'a pas de question, mais elle tient simplement à nous féliciter pour l'effort de développement de la plateforme. Je crois que nous avons tous avantage à travailler ensemble. Je crois que ça facilitera les discussions. Je crois que vous avez bien compris, Sarah, le commentaire qu'elle mettait. On a un commentaire de Marie Vallière de l'Université Laval qui nous signifie son grand intérêt et qui nous félicite tous là, pour avoir structuré déjà là, l'espace COPEX. Autre question. Il y a plusieurs recherches en efficacité énergétique effectuées par des organisations telles qu'Hydro-Québec ou des organismes. Le but de COPEX est de partager ce type de recherche aux membres. Vous savez, les membres pourraient être en contact avec ces études-là, pourraient les publier,
Mais c'est pas l'objectif de vous mettre tout de suite à votre disposition toute la gamme des documents qu'on peut retrouver chez Hydro-Québec ou Énergie ou chez Tech. Au besoin, on pourra, en étant interpellé puis en se disant ça pourrait répondre, on va le partager. Vous comprenez que s'il fallait qu'on mette tous nos documents sans égard des besoins, on serait assez rapidement là submergé de documents là et ça deviendrait plutôt difficile de se retrouver. Puis, c'est pour ça déjà qu'on a organisé les catégories pour permettre aux gens de se retrouver dans les publications, dans les documents. Mais bon, il n'y a pas un espace comme tel avec l'ensemble de la bibliothèque. C'est pas tout à fait ça le but ici avec Passerelle. Avec Copex. Notre question, Michel, est-ce qu'il y aurait des questions intéressantes de lettres qui seront faites par les membres des animateurs sur des sujets touchant l'efficacité énergétique et le GE? Ben, c'est pas des choses qui sont comme telles sur le radar d'organiser des événements. Il y a déjà des gens qui organisent des événements, des associations qui organisent de ces événements-là. Mais bon, on pourra voir au fur et à mesure que les besoins se feront sentir d'échanger live là, entre les gens. Bon, pourquoi pas. Mais il n'est pas prévu avec ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant avec le comité aviseur de mettre une fois par mois de façon systématique là, des webinaires en ligne. Non, on veut d'abord garder les choses plus simples là, en termes d'échange et de publication là, via la plateforme pour commencer. Puisque elle-même, la plateforme, ne permet pas de faire d'organiser directement sur la plateforme là, de tels événements. Mais reste que les gens entre eux peuvent se convier à une séance Teams, par exemple, pour parler d'un sujet. Pourquoi pas? Alors, ça semble complété. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, questions, commentaires, réactions. J'espère que ça vous a donné le goût aujourd'hui d'aller sur Copex, de bénéficier de cette opportunité qu'on vous donne et ce, au bénéfice de vos organisations, de façon à les faire progresser vers l'atteinte de nos cibles. Je vous demande en terminant deux choses. De vous inscrire sur Copex et d'aller sur Copex avec un esprit d'ouverture de façon à recevoir, demander de l'information, bien sûr, mais aussi de donner, de partager l'information, de partager vos expériences. Alors, c'est ce que je vous souhaite et je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui d'assister à ce lancement-là et de vous engager, de continuer à vous engager, à passer à la vitesse supérieure et de progresser avec vers l'atteinte de nos cibles. Donc, on vous remercie tous les deux et à bientôt sur Copex. À très vite. Merci.